Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble en fait ce qu'on appelle l'environnement de travail Basecamp, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a quand on regarde là sur cette page écran, qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors bon, évidemment il y a la carte, donc ça c'est tout le monde a repéré la carte, mais à gauche il y a des éléments qui peuvent poser problème, du moins au niveau de à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Regardez, quand je clique en haut à gauche, il y a ce qu'on appelle ma collection. Alors ma collection, c'est quoi? C'est un dossier, c'est le dossier racine dans lequel vous allez trouver tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez tracé, tout ce que vous avez repéré, des points de passage, des centres d'intérêt, des choses comme ça. Okay, donc tout ce que vous avez fait depuis le début, tant que vous ne l'effacez pas, est dans ma collection. Après, à l'intérieur de ma collection, vous avez, regardez ici moi ce que j'ai 1, 2, 3, 4 dossiers qui apparaissent ici. Le premier dossier c'est randonnée pédestre. Alors quand je clique, alors regardez ce qui apparaît ici. Quand je suis sur ma collection, je retrouve le contenu de ma collection ici, en bas. Ok, d'accord? Maintenant si je clique sur rando pédestre, dans rando pédestre, je trouve exactement la réplique ici, rando pédestre avec tout ce qu'il y a dedans. Mais si je vais voir dans BDR, BDR c'est Bouches-du-Rhône, ici vous voyez qu'en bas vous n'avez plus que 3 éléments. Si je clique sur gare, vous en avez 1, 2, 3, 4, 2 traces, un point, un POI et comment s'appelle, un point que j'ai repéré, je ne me rappelle plus pourquoi. Si je clique sur Vaucluse, j'en ai d'autres. D'accord? Voilà. Donc ça, dans un premier temps, on voit, et tous ces éléments, tout ce qui est contenu, par exemple, dans Vaucluse, vous allez les retrouver dans ma collection. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Quel est l'intérêt de ça? Et dans un premier temps, peut-être avant, on va voir quelle est l'étendue de tout ça. Quand je clique sur ma collection, avec le bouton droit, si je demande à afficher les éléments sur la carte, voilà ce que ça va me donner. Vous voyez qu'il y a une partie importante de la France, un petit peu sur l'Espagne, qui concerne les éléments que moi j'ai enregistrés dans Basecamp. Si je passe sur, on va prendre sortie moto tout terrain, quand je clique là-dessus avec le bouton droit et je demande à afficher sur la carte, vous voyez que la carte s'est réduite et les éléments qui sont dedans sont beaucoup moins nombreux. Okay, on le voit d'ailleurs à gauche, sur la partie gauche de l'écran, ici, vous avez une série de documents, enfin d'éléments du moins, qui sont beaucoup moins nombreux. Je continue à aller dans le détail. En fait, quand je clique sur gare et que je fais afficher sur la carte, voilà, j'ai plus que 3 éléments. Un Intermarché, c'est là où on fait de l'essence, viaduc SNCF abandonné, hein, qui est ici, et puis là, ici, et ça, je peux faire afficher sur la carte. Voilà, c'est déjà le cas. Donc voilà ce qui apparaît quand on clique sur le dossier, en fait, moto tout-terrain, à l'intérieur, la liste des randonnées que j'ai fait ou que je programme dans le Gard. D'accord? Alors voilà comment j'ai rangé, moi, évidemment, il n'y a pas de, comment dire, chacun fait un peu comme il veut. Personnellement, j'ai choisi de mettre des randonnées pédestres. Il est classé par département, Bouches-du-Rhône, Gare Vaucluse. Sortie moto de terrain, Gare Vaucluse. Sortie moto, donc route, Bouches-du-Rhône, Drôme, Espagne, Estérel, etc. Et chaque fois que je clique donc ici sur un dossier, là c'est une liste, mais je vois le contenu de la liste. D'accord? Voilà donc une première chose qui est, je pense, qui peut vous servir pour voir comment fonctionne en fait le Basecamp. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment on fait pour rajouter un dossier là-dedans. Donc, quand je suis dans ma collection, ici, quand je clique sur ma collection, si je vais dans Fichier, je peux créer un nouveau dossier de liste. Alors ce nouveau dossier, pour l'instant il s'appelle nouveau dossier, c'est par exemple, moi j'ai besoin de faire un dossier où je vais mettre les sorties en VTT. Voilà, donc ici, pour l'instant, vous voyez que j'ai rando pédestre, sortie moto tout terrain, sortie moto, on va dire de route, et sortie VTT.
Et à l'intérieur de sortie VTT, je n'ai rien. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Alors, ce que je vais faire, simplement pour que vous voyez comment ça fonctionne, je vais de nouveau retourner à Fichier. Je vais demander de faire une liste parce que je prévois de faire plusieurs sorties. Par exemple, de la même façon que les autres, je vais faire une série de sorties dans le Gard. Voilà. Et puis, je pourrais évidemment faire d'autres listes. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement faire un itinéraire classique, enfin du moins tout simple, pour qu'on voit comment ça marche. Dès l'instant où j'ai le Gard qui est sélectionné, quand je vais faire mon itinéraire, il ne sera pas mis n'importe où, il va être dans Gard. Alors je prends l'outil itinéraire et je vais faire un truc tout simple. Je pars de cet endroit, je vais là, je vais ici, là, et je reviens. Allez, je vais finir là, on se rappellera comme ça. Voilà, c'est l'itinéraire que j'ai fait. Et j'arrête ici en lâchant le stylo pour créer. Vous allez voir ici maintenant, quand Gard est sélectionné, eh bien j'ai l'itinéraire que je viens de faire. Alors j'ai pas fait attention, hein, je suis en voiture là, vous avez vu. Donc j'aurais pu choisir autre chose, hein, mais bon là il est en voiture. Alors oui, c'est pas en voiture, c'est en VTT. Normalement qu'il aurait fallu se mettre. Donc ici, donc en VTT, je peux demander à ouvrir ce que je viens de faire. Pour modifier ici, vous voyez que le circuit actuellement qui fait 39 km est fait en 48 minutes. Si je me mets en VTT, je demande à recalculer ce qu'il a fait ici. Il y a toujours les 39 km, mais cette fois on fait ça en 1h47, d'accord? Et il est en VTT. Voilà. Donc regardez ici ce qui s'est passé, c'est que dans sortie VTT, je n'ai qu'un seul élément pour l'instant. C'est simplement Saint-Just et Vaquières A006. Ça c'est le nom de la commune. Et 006 c'est le point où j'ai terminé. Mais ça on peut modifier. Par exemple ici je peux mettre Saint-Just. On verra ça tout à l'heure quand on le modifie, ce qui va se passer. Alors regardez, rappelez-vous de ça, Saint-Just. Et on va aller voir si dans ma collection on le retrouve. Donc dans ma collection. Ça s'appelle Saint-Just et c'est un itinéraire, pardon, c'est pas là qu'il faut que je descende, c'est ici qu'il faut que je regarde. C'est un itinéraire VTT. Donc ici, je devrais trouver un symbole avec un petit vélo, ici Saint-Just et Vaquières. Vous voyez que cet élément-là que j'ai fait il y a quelques minutes est dans ma collection. En fait, si vous voulez, ça permet d'avoir en fait, tous les éléments que vous avez créés sont dans ma collection, restent dans ma collection et vous pouvez les ranger, moi je pense que c'est très très intéressant, vous pouvez les ranger dans des dossiers plus particuliers. Et en fait, il y a un lien entre tous ces documents. Vous allez voir, si par exemple la sortie VTT Saint-Just et Vaquières, là, si je me dis tiens c'est un truc qu'on pourrait peut-être faire en moto, c'est jouable en moto. Je prends le document, je le fais glisser, alors il faudrait que je le prenne correctement. Pourquoi? Alors le document en question, je le prends, l'itinéraire, je le prends et je le fais monter dans Gard. Ici, sortie moto. Vous voyez qu'il y a un petit liseré vert qui apparaît. Maintenant, si je regarde dans Gard, je devrais trouver le même itinéraire. D'accord? Et alors, ce qui est assez fort, une des particularités de Basecamp, c'est que si par exemple ce nom ne vous convient pas, c'est-à-dire ne vous parle pas vraiment, moi c'était de Saint-Just à Belvezé. Hein, je vais renommer ça, j'enlève, je garde le Saint-Just, et je vais mettre à Belvezé. D'accord?
j'appuie sur la touche entrée pour valider. Et vous voyez que j'ai changé de nom, et j'ai changé de nom dans le circuit qui est sur sortie moto tout terrain. D'accord? On va regarder ce qui s'est passé dans sortie VTT, gare. Regardez qu'il a été modifié. Saint-Just à Belvezé. Et si je regarde dans ma collection, eh bien, je me trompe d'endroit, je vais trouver l'itinéraire avec le vélo, ici Saint-Just à Belvezé. Donc vous avez vu qu'en fait, cet itinéraire dont on a modifié le nom sur un dossier fait qu'il a été modifié sur les 3 endroits où il se situe, ce qui est assez intéressant pour ne pas se mélanger les pinceaux. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, le dossier Ma Collection, c'est un dossier racine qui permet de faire des copies dans tous les autres dossiers si on en a besoin, et qui permet éventuellement de nettoyer complètement ces dossiers si vous devez éventuellement supprimer. Par exemple, ici, je vais prendre donc celui que j'ai fait. Dès l'instant où je suis dans ma collection, là, je suis dans ma collection, si je clique avec le bouton droit, je peux supprimer. Et il va me dire, les éléments seront supprimés de toutes les listes. Ça veut dire, si j'accepte de supprimer, vous allez voir que dans gare, ici, il n'y est plus. Et dans sortie VTT gare, il n'y a plus rien. Donc ce que je vais faire, je vais annuler ce que j'ai fait. Donc voilà, il est revenu dans tous les dossiers, ok. Mais par contre, si je veux le supprimer, je me dis tiens, mais finalement en moto, non, c'est pas jouable ou c'est interdit, quelque chose comme ça. Je peux demander à ce qu'il soit supprimé. Donc ici, Saint-Just à Belvezé, avec le bouton droit, je ne vais pas demander à ce qu'il soit supprimé, mais supprimé de gare. Quand je fais ça, il n'est plus dans ce dossier, mais si je regarde dans sortie VTT, eh bien vous avez le circuit est resté. D'accord? Donc ça, c'est encore une autre chose à remarquer. Alors, petit rappel, regardez ici Saint-Just à Belvezé, quand en fait j'ouvre pour voir quelles sont les caractéristiques de cet itinéraire, je vois que l'itinéraire fait 39 km, il va falloir vraisemblablement 1h47 pour faire donc cet itinéraire. Ce que je peux, alors vous voyez un petit peu ce qui est en détail là ici, le départ se fait ici, et vous voyez 21h47, le 17, donc ça va, aujourd'hui je ne vais pas partir à 21h47 en VTT à la frontale pour essayer de faire le circuit. Ce que je vais faire, si ce circuit est prévu pour demain 18 avril à 10h du matin, je vais cliquer en demandant de modifier l'étape. Et vous allez voir, heure de départ, ici, plutôt que de mettre le 17, je mets le 18, et puis ici, je mets 10h du matin. Ok? Donc, comme ça, il y a un petit calcul qui se fait. Vous voyez que si je pars à 10h, j'arrive à 11h46. Donc ça, c'est une des particularités du fonctionnement de Basecamp. Quand on est en mode itinéraire et que vous avez choisi un mode de déplacement, si c'est VTT, ça ne sera pas la même vitesse que si vous êtes en moto. D'accord? Donc voilà, vous avez la possibilité de modifier et d'ajuster et de prévoir votre itinéraire correctement au niveau avec départ, arrivée et tous les points de passage. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que moi personnellement, quand j'ai fait un itinéraire, je n'utilise pas l'itinéraire, j'utilise la trace. Alors, ce que je vais faire, je vais créer un tracé à partir de l'itinéraire sélectionné. Voilà le tracé. Il a le même nom, le même endroit de passage. Alors, si je fais afficher sur la carte, le voilà ici, d'accord? Donc la couleur est différente, mais enfin bon. Et si je clique sur l'itinéraire, c'est ça. Si j'ouvre de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez que là, cette fois j'ai la distance qui est toujours de 39 km, mais je n'ai plus de temps de passage, tout simplement parce que là c'est une trace, donc c'est comme un coup de stabilo sur une carte, et il n'y a pas de moyen de locomotion qui est pris en compte. Voilà. Okay. Alors maintenant, pour terminer ce fonctionnement, cette trace-là que je voudrais la mettre sur mon GPS. Alors regardez ici, je vais descendre
pour faire apparaître le Zumo 550. Voilà, ici, et vous avez le dossier stockage interne. Quand je prends, alors il faut pas, quand je prends cette trace, il suffit de faire glisser, d'amener ici sur stockage interne, et vous allez avoir un petit liseré vert qui va se remplir, voilà, qui montre que le transfert est en train de se faire. Donc Saint-Just à Belvezé, cette fois si je vais sur, maintenant on voit que c'est fait, Saint-Just à Belvezé en VTT, normalement on devrait le retrouver en trace ici, oui pas en VTT, en trace, hein. Saint-Just à Belvezé, voilà, donc là j'ai terminé. Peut-être une dernière chose avant de se quitter. Vous avez vu, donc dans ma collection, on retrouve la totalité de ce que vous avez enregistré. Par contre, vous avez un dossier dans lequel, ici, vous voyez, données non répertoriées. En principe, si vous rangez correctement tout ce que vous avez créé, tous vos itinéraires, toutes vos traces, en principe, dans données répertoriées, il n'y a pas trop de raison qu'il y ait des choses qui traînent. Voilà. Bon, cette fois, c'était un peu long. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Et j'espère avoir fait le tour de la question. Je pense qu'avec ça, déjà, vous avez de quoi maîtriser la bête sans trop de difficultés. Allez, à bientôt et bonne route, hein.